Hello, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je fais pas de market review, j'en ferai un demain ou après-demain. Mais par contre, je souhaitais partager avec vous un trade que j'ai passé ce matin et qui vient juste de se clôturer. Donc là, j'enregistre cette petite séquence après et je vais ensuite vous rediriger vers une vidéo que j'ai enregistrée ce matin en temps réel. Donc le trade a duré de heure de New York de 22h30 à 5h. Donc évidemment, je ne vais pas vous mettre ça en temps réel, c'est-à-dire que je vais accélérer les séquences où on observe le prix, mais je fais des commentaires pendant toute la durée de ce trade. Voilà, j'espère que ça va vous intéresser. C'est quelque chose que je fais pas souvent parce que déjà ça prend du temps, c'est compliqué et puis il faut être quand même concentré. Je le fais de temps en temps, mais je trouve que c'est intéressant de le faire. Moi, ça m'intéresse en tout cas de le faire de temps en temps parce que ça me permet aussi de vous montrer un peu ce qui se passe dans ma tête quand je prends position déjà. Et puis, lorsque je regarde le prix évoluer, comment est-ce que je peux évaluer mon trade, ce que je peux en attendre et comment je fais évoluer aussi mes points d'invalidation ou de validation. Allez, c'est parti. Alors, on est le 14 août, il est 5h20 et là, je suis actuellement sur le gold et j'ai repéré quelque chose qui m'intéresse. Donc là, je suis en 15 secondes. Je vais vous montrer un peu le contexte. Je vais passer en 5 minutes. Voilà, donc classique, hein, surface de consolidation. On est venu prendre ici, on est venu tag une SSL, Sell Side Liquidity, en l'occurrence la London. Et voilà ce que j'ai repéré en 15 secondes. On peut déjà l'observer également en une minute, hein. Changement d'état de livraison du prix. Ici, un influx qui laisse derrière lui un imbalance. Donc bougie accompagnée de volume, hein, on voit bien ici, volume pondéré. Et on voit que ici, cet imbalance qui a été créé par cet influx a été non seulement comblé, mais on est venu travailler au-dessus. Et voilà ce que j'ai pu repérer en 15 secondes, c'est la constitution à cet endroit-là, sur cette... je vais prendre la dernière bougie haussière, c'est celle-ci, en 15 secondes, d'un breaker block. Donc en 15 secondes, hein, après bon, c'est le gold. Et il semble que le prix ait décidé d'organiser un bounce à cet endroit-là. Alors, la session asiatique, elle est quand même assez particulière, hein. On va plutôt aller chercher du trading de range. C'est-à-dire qu'on va essayer d'identifier les bornes d'un range. Alors là, je vais passer en... Je pense qu'on le voit ici bien, on le voit bien en 2 minutes, hein. Moi, ce qui m'intéresse notamment, c'est que cette trendline, elle est toujours intacte. Pas vraiment une trendline d'ailleurs, mais si. Aussi, on va considérer ça. Voilà, en gros. Donc on voit que les stops ici restent infranchis. Mais sinon, globalement, voilà le range dans lequel on était en train de travailler depuis lundi. On a ici le high, le Monday high. Alors c'est peut-être ambitieux d'envisager qu'on vienne à cet horaire-là prendre le Monday high, mais en tout cas, alors moi je me suis positionné, j'ai enlevé ça. Je suis sur Prime XBT, hein, donc je fais quand même le suivi sur TradingView parce que je trouve que les charts sont plus propres. Voilà, donc moi je me suis positionné ici. Mon entrée, elle est là. Et là, il faut aller en 15 secondes pour la voir. Voilà, ici. Au retest de cette imbalance, moi j'aime bien chercher les confluences. Pour l'instant, je suis sur un stop mental, mais je vais certainement convertir en hard stop pour verrouiller mes profits. Parce que là, bon, là actuellement, je suis en profit. Et donc, bon, on va intégrer le range entièrement. Et évidemment, en admettant évidemment que ce bounce se confirme, organiser des prises de profit. Une première ici, une deuxième ici, une autre ici, et une dernière à cet endroit. Voilà où j'en suis. Alors là, on est sur une fenêtre temporelle qui est particulière. La session asiatique est pas réputée pour générer de gros volumes. Mais moi, ce qui m'a aussi motivé à engager une position ici, c'est un phénomène très particulier dont j'ai déjà parlé plein de fois, hein, dans mes précédentes vidéos, c'est les quarterly shifts. Et en l'occurrence, on a un shift qui fait souvent son rôle, en tout cas sur le gold, à cet horaire-là précis, c'est celui de 22h30. Et le voilà. On voit qu'ici, à 22h30 précisément, on a eu cette prise de liquidité. Alors, il m'arrive parfois, et là, très franchement, si j'avais été devant la chart, j'aurais pu envisager d'acheter le prix. C'est-à-dire de mettre ici un premier ordre au marché, juste sur le tag de cette SSL. Bon, là, je passe en 2 minutes, on voit pas très bien la dynamique, hein, mais voilà, on la voit bien ici en 15 secondes. Prise de liquidité, constitution d'un breaker, et ben, on va voir si le gold remplit cet objectif. Le prochain shift, eh ben, ça sera minuit,
Et le prix de minuit, c'est un marqueur temporel qui est très très important parce que c'est à partir de ce marqueur temporel qu'on va pouvoir évaluer la dynamique d'un Power of Three. C'est-à-dire que ça va constituer le prix d'ouverture de notre bougie daily. Et donc en admettant que cette dynamique se confirme, le prix de minuit, tout ce qui est ici, viendra constituer la mèche d'une bougie daily haussière. Donc on n'est pas censé perdre cette zone. On peut tout à fait la retester, mais là ici en 15 secondes, on n'est pas censé la perdre. Je vais accélérer certaines séquences quand je montrerai la vidéo pour que ça soit pas trop long. Donc là, confluence encore une fois ici entre une inefficience de prix, ce breaker. Donc là, j'aimerais qu'il y ait au travail là, de cette zone un rejet pour aller prendre dans un premier temps la jambe qui a amené au retest de ce breaker. Celle-ci d'une part, mais c'est surtout celle-ci qui m'intéresse. C'est ça qui va venir confirmer cette dynamique. Donc, si le prix commence à venir travailler dans cette zone, là à ce moment-là, je vais plutôt me référer au modèle des 3 drives, ce qui veut dire qu'à ce moment-là, on viendrait prendre ici cette jambe qui a amené au travail de la SSL. Éventuellement, je pourrais envisager alors soit de sortir, soit de renforcer. Mais je pense qu'en l'occurrence ici, vu l'horaire, je pense que je sortirai et je sortirai même avant qu'on vienne retester cette zone. Là, si on est sur du 15 secondes, et ça, je pense pas que ça résistera à un influx baissier. Bon, il n'y a rien de gagné évidemment, mais on voit, en tout cas pour l'instant, que cette zone joue son rôle, que là, a priori, projet, ça a l'air d'être de venir travailler la borne haute de cette petite surface de consolidation. Là où je vais être attentif, c'est qu'il est à présent, il est heure de New York, 23h52. Là, en France, il est 5h52. Donc, dans 8 minutes, je vais quand même bien observer ce qui va se passer parce que je ne suis pas à l'abri. Ça arrive assez souvent hein, à minuit d'un influx qui peut se traduire par une mèche. Là, en l'occurrence, ce que je regarde ici, c'est les clôtures. Et on voit que pour l'instant, les clôtures, elles ont parfaitement respecté ce breaker en 15 secondes. Voilà. Alors, ce qui joue pas en la faveur là d'un bounce directionnel au départ de cette zone, c'est quand même qu'on a une zone ici d'equal low. Et je pense que ça va venir être retesté. Et si ça, c'est retesté, bon, si c'est une mèche, pourquoi pas, mais sinon, ce sera probablement pour aller plus bas. Mais bon, je serais quand même intéressé qu'on vienne ici travailler juste cette zone-là. Et si on y va, là, ici, je vais sortir 50% de ma position et je vais verrouiller mes profits, c'est-à-dire que je passerai probablement à break-even. Alors, un break-even légèrement perdant, c'est-à-dire que je ne laisserai pas le prix aller jusqu'au stop-loss ici. Mais par contre, si je vois qu'ici, en 15 secondes, on vient clôturer sous cette zone et qu'on vient commencer à faire des structures en 15 secondes qui ressembleraient à quelque chose comme ça, là, je sortirai. En tout cas, si je passe en 5 minutes, on voit bien là ici que le retest de cette inefficience ici, de cette donc FVG, Consecutive Asset Order Block, là, paraît complètement réaliste. Et ce qui est assez marrant, c'est que voilà, je l'ai calé ici sur du 1 minute. On voit bien qu'on n'a pas d'autre inefficience en fait en 1 minute. Hein. On en a une ici. On a une impulsion dans cette zone. Et donc le départ de cette impulsion, enfin, le plus bas de cette FVG ici, correspond, là, je vais prendre la Gunbox, je viens de le voir, mais voilà, presque au tic près, au seuil médian de cet imbalance en 5 minutes. Et le retest du seuil médian d'un imbalance, c'est quand même de l'ordre d'une dynamique qui est très probable. Et si jamais ce trade devait échouer, enfin la maturité de ce trade devait échouer, parce que la maturité, elle est sur le sommet de mon range ici, c'est probablement, à mon avis, à partir de cette zone qu'on viendrait au retest de ce plus bas. Oubliez que on va bientôt arriver, on n'y est pas encore, hein, mais la London, c'est dans 4 heures, et que souvent la London, en tout cas en ce qui concerne le gold, elle vient prendre les bornes de la session asiatique. Et donc,
La session asiatique, pour l'instant, elle est ici. Hein. Voilà, c'est ce range. On est encore dedans. Donc le retest de ces deux bornes est quand même du domaine du très probable. Alors là, il est 5h59. Dans une minute, à mon avis, on devrait observer un influx. Donc 23h59, heure de New York. Voilà, ça y est. On a ici notre prix d'ouverture. Et donc ça, c'est un prix qui va servir de référence pour toute la journée. Alors c'est pas le prix d'ouverture de la bougie. Hein. La bougie daily, le prix d'ouverture, il était à 17h. Mais c'est un marqueur temporel dont notamment les algorithmes vont se servir et vont garder comme prix de référence. Et donc il est ici à 2460. Donc en admettant qu'on soit sur une bougie haussière, le prix d'ouverture, ce sera le prix constaté à 18h, heure de New York. Et le voilà. Il est ici. Donc il est à 2465. Là, dans l'immédiat, moi, ce qui m'intéresserait, là, je suis en une minute, c'est de pouvoir constater la formation d'un breaker ici sur cette bougie. Et ça pourrait se matérialiser par une clôture, des clôtures au-dessus de ce swing high, auquel cas je pourrais faire glisser ce breaker sur cette bougie en une minute. Pour l'instant, c'est pas encore le cas. Moi, j'ai besoin pour que ce breaker soit confirmé qu'on ait vraiment un travail ici dans cette zone. Et ce travail, il va prendre forme il va se constituer sous la forme de clôture de bougie, pas simplement des mèches. Hein. Et cet order block m'intéresse d'autant plus que ici, on est bien sur un high resistance liquidity run. On voit bien que cette bougie, la bougie qui surplombe l'order block, est bien une bougie baissière. Et donc à partir du moment où cet order block est en échec, ça va conférer d'autant plus de poids et de force au breaker qui serait constitué. C'est pour ça d'ailleurs que je considère que cette entrée ici était quand même agressive. Mais bon, c'est mon profil, moi je suis assez agressif, j'ai pas peur de perdre, parce que je connais mes modèles et je sais que parfois je peux m'y reprendre à 2, 3 fois avant qu'une dynamique soit confirmée. Mais lorsque j'ai raison, eh ben, la récompense est encore meilleure parce que là du coup, bah, forcément, ça va venir augmenter mon ratio risque si jamais ce trade s'avère être gagnant. En ce qui me concerne, je vais le considérer comme gagnant à partir du moment où je vais pouvoir venir prendre des profits ici. Donc là, vous voyez comment j'ai fait jouer la fractalité, hein, parce que ma première entrée, c'est sur du 15 secondes, en l'occurrence ici, sur cette dynamique. Mais là maintenant, le trade, je vais pouvoir commencer à le suivre en une minute. Bon, faut pas être pressé. Hein. Sur la session asiatique, c'est pas une session qui est très volatile, mais on a parfois des accélérations sur les shifts de 90 minutes, hein. Donc 22h30, minuit, 1h30, et puis 3h, c'est la London. 1h30, souvent, il se passe quelque chose. Il y a souvent des influx algorithmiques aussi sur le gold à 1h et à 2h. 2h, c'est ce qui va venir un peu, c'est ce qui remplit un peu le rôle souvent de turtle soup sur le gold. Et c'est vrai, ouais, encore une petite parenthèse, que ça, c'est une dynamique que j'observe assez souvent sur le gold le mardi. Le mardi et le mercredi. C'est une dynamique que j'observe assez souvent. C'est la raison pour laquelle, là, quand j'ai commencé à regarder mes charts, j'ai jeté un œil sur le gold. Bon, ouais, ça commence à être intéressant. Voilà, donc là, il est minuit 17 et on est en train d'entamer la première bougie en une minute qui nous permettrait d'assister à une clôture au-dessus de cet order block, celui-ci. C'est pas une simple mèche. Hein. Une simple mèche pourrait traduire une dynamique qui pourrait à nouveau être baissière. J'ai besoin d'au moins une clôture. Dans cette time frame, évidemment. Hein, en 15 secondes, c'est déjà le cas. Donc c'est sûr que ici, si le prix commence à venir constituer un order block avec une impulsion baissière, comme ça, comme ça a l'air d'être le cas pour l'instant, mais là pour l'instant on est sur du rebalancing. Hein. Mais si je vois qu'ici je constate un changement de caractère, j'aviserai. Là concrètement, le prix n'est pas censé venir travailler sous cette zone. Voilà, sous ces deux bougies. Il peut venir mécher, il peut venir retester, ça me paraît normal, mais cette zone est censée opérer une résistance. Ici, voilà. Pour l'instant, rien n'est gagné. On n'a toujours pas de clôture au-dessus du corps de la mèche, là, ici. Au-dessus de cet order block, là, pour l'instant, on n'a toujours pas de clôture. On voit hein, cette mèche ici. Pour l'instant, les clôtures, elles sont bloquées sur le sommet de cet order block, là.
Alors là, il est minuit 38 et on voit que le prix il est en train de venir retester le breaker qui pour l'instant est le dernier breaker actif, hein. Pour l'instant, celui-ci n'est pas encore validé. On a une zone d'inefficience ici. Donc là, moi, ce que j'aimerais observer, c'est un IOFD, un Institutional Order Flow Entry Drill, qui se traduirait par une mèche pour ensuite venir travailler cet imbalance ici, ce fair value gap en l'occurrence. Là ici, ce qui me plairait assez, c'est une impulsion, une impulsion haussière franche. Je suis pas trop fan que le prix vienne trop travailler dans cette zone. Qu'ils viennent la retester, oui. Qu'ils viennent trop travailler dedans, ça me plairait pas trop. Pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est de voir que cette mèche ici, on n'a pas eu de clôture sous le CE, le Consequent Encroachment. Donc là, ça constitue une inefficience qui a été pour l'instant juste rebalancée. Mais on voit qu'il n'y a pas eu de clôture sous le seuil médian de cette mèche. Ça, c'est un indicateur. Donc là, il est minuit 52 et dans 53, dans 7 minutes, on va arriver à 1 heure. Et 1 heure, il y a souvent un influx sur le gold. Je ne sais pas si on va pouvoir l'observer ici. Ça peut être un influx assez violent d'ailleurs, hein. Et il n'est pas du tout exclu. Donc là, à présent, je vais protéger ma position. Il n'est pas du tout exclu que ça se traduise par une mèche qui pourrait éventuellement venir soit travailler cette surface de consolidation par le bas. On voit qu'il reste encore ici une inefficience, mais ça pourrait aussi tout à fait venir invalider cette position et venir travailler ce plus bas. 7 heures, 7 heures française, mais 1 heure de New York ou 2 heures heure de New York, il y a souvent un influx. Mais concrètement, j'aimerais qu'on vienne travailler cette zone ici avant ou au plus tard à 1h30. Donc là, on vient travailler une zone qui est très importante, hein. Il ne faudrait pas qu'on ait un rejet ici, sur cette imbalance là, sur cet order block. Voilà, donc là, c'est pas pour rien qu'il est, minuit 59. Dans 1 minute, il va être 1 heure. Donc j'aimerais que l'influx aille dans mon sens ici. Et là, on va bientôt être fixé à mon avis. Voilà, 1 heure, on y est. Alors souvent, 1 heure, c'est un influx qu'on va aussi retrouver sur l'euro-dollar. Voilà, bah, on le voit bien ici. Même un gap qui a été créé là. Et également, dans une moindre, mesure sur DXY. Le prochain rendez-vous maintenant, en termes de shift, ça va être 1h30, donc dans une demi-heure. Et ensuite, 2 heures. Et après, 3 heures, ça sera l'Open London. J'aimerais quand même au moins avoir un premier partiel atteint d'ici là. Ce qui me permettrait déjà de verrouiller ma position, verrouiller mes profits. Parce que concrètement, la session asiatique, voilà, on est ici sur le plus haut, à 2472. Après, tout dépend de ce qui va se passer en chemin, en fait. On peut pas là savoir à l'avance quelle va être la dynamique. C'est vrai qu'une dynamique assez classique le mardi, c'est prise du low high de la session asiatique, et puis ensuite on va prendre l'autre bout. Mais ça dépend aussi de ce qui se passe en chemin. Si par exemple c'est très impulsif et qu'on a une grosse zone d'imbalance qui se crée, ça peut tout à fait servir de support de résistance pour aller sur une continuation. Pour l'instant, c'est prématuré. Donc là, j'aimerais qu'on vienne combler cette imbalance ici. Alors déjà, le gap imbalance ici, il a été comblé, donc ça c'est bien. On voit bien qu'on a une clôture ici à l'intérieur de cette zone. Attends, je voudrais pas que ça rejette ici en fait. Alors, on voit bien ici, grâce à l'indicateur de Viniz, hein, là, le contexte weekly haussier, ça c'est la bougie weekly. Et là, on voit le prix d'ouverture, ici, de la bougie daily. Et donc, ce qui pourrait, dans un contexte de Power of 3, s'apparenter ici à toute cette partie-là, à de la manipulation. Ensuite, ça c'est traditionnel de la dynamique du Power of 3, une consolidation, et après, un influx qui serait une expansion. Et l'expansion daily, voilà, telle à laquelle je m'attends. C'est-à-dire venir ici s'occuper de ces 3 sommets. On voit que ici, cette bougie daily, cette mèche est venue retravailler cette imbalance. Alors, il n'a pas été complètement retravaillé, ce qui ferait que, voilà, ça serait pas du tout déconnant qu'on vienne travailler un petit peu dans cette zone. Pourquoi pas sur la London, ça c'est tout à fait possible. Après, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, on a le CPI, et que le CPI, notamment sur le gold, les indices, sur l'euro-dollar, et sur les cryptos, on a souvent des prises de liquidité dans les deux sens de la bougie daily précédente.
La bougie daily précédente, elle est ici. On est venu la prendre par le bas. Le travail n'est peut-être pas terminé. Et je pense que ça va se terminer par une résolution par le haut. Une des raisons pour lesquelles je traite plus beaucoup la session asiatique, c'est qu'il faut être patient. Et je le suis pas forcément beaucoup. Et là, on voit bien que là, le prix, bon, il n'y a pas beaucoup de volatilité. Hein. La volatilité, elle va commencer à augmenter là, dans la fenêtre, là, entre 1h30 et 3h en fait. C'est le dernier shift avant l'Open London. Là, on voit que la volatilité souvent commence à augmenter. Et puis bah, après, il y a l'ouverture de la London à 3h où là, on peut assister à une expansion plus violente, en tout cas plus directionnelle. Donc là, il est 7h25. Et donc dans 5 minutes, on va attaquer le prochain cycle de shift, des 90 minutes cycles. On a souvent, même pas souvent, on a toujours un shift hein, sur cet horaire-là, 1h30 précise. Pour l'instant, on est toujours sous l'effet de ce changement d'état de livraison du prix, mais concrètement, il va se confirmer si on vient retravailler au-dessus ici de ce swing high. Et à ce moment précis de l'après-London, il ne serait pas du tout déconnant qu'on vienne retester le dernier breaker block encore actif, c'est-à-dire celui-ci, dans cette zone. Sachant qu'on a cette inefficience-là qui a été touchée, pas travaillée évidemment, mais touchée. Elle pourrait l'être à nouveau. Là, ça va se jouer là dans les 4 minutes qui viennent. Et si le gold respecte sa dynamique, on devrait observer à partir d'1h30 une augmentation de la volatilité. Ça y est, on y est. On voit bien l'influx ici là, de 1h30. Il est clair. Ah, si je passe 115 secondes, voilà, c'est très clair. Donc là, on s'engage sur le retest de ce breaker. Donc c'est à partir d'ici que moi je m'attends à un influx. Mais là, en tout cas, on voit bien que le prix est en train de reprendre en vélocité. Donc tout ça, évidemment, c'est algorithmique. Hein, ce sont des programmes qui s'engagent à certains horaires précis. Et là, on va très vite être fixé sur l'expansion, sur la direction de l'expansion. Donc, bah, de toute façon, on n'en a pas 15 000. Hein, on a la première qui serait de venir reprendre ses lots ici, et l'autre qui serait de venir retester cette inefficience. En 5 minutes, on voit que pour l'instant, ça se traduit sous l'effet par une mèche. Donc, on va déjà attendre ici la clôture de cette bougie en 5 minutes. Je pense que si on doit venir s'occuper ici de cette surface de consolidation et aller vers une expansion, c'est maintenant, dans les minutes qui viennent. Souvent, les shifts, ils se font sur un horizon de 20 minutes, en fait, c'est-à-dire 10 minutes avant ou 10 minutes après. Donc, si c'est le shift de 1h30, et ben, ça va se faire entre 1h20 et 1h40. Et concrètement, bah, ce qui va se passer avant le shift, les 10 minutes qui précèdent ce shift, bah, j'aime bien que ça aille dans le sens opposé à mon trade. Il est 7h53, 1h53 plutôt. Et là, ce que fait le prix n'est pas super engageant, d'autant que on a souvent un influx à 2 heures. Alors, bon, on a quand même ici une zone d'equal low, donc que le prix vienne retester cette zone ici, c'est pas forcément un gros problème, ce qui deviendrait un problème, enfin, bon, c'est pas un problème en soi, quoi qu'il arrive, de toute façon, je gère mon risque, hein, mais c'est qu'on vienne travailler en dessous. Et là, je pense que dans ce cas-là, ce breaker pourrait tout à fait être invalidé. Donc là, il est 1h54, donc dans 6 minutes, on va probablement observer un influx. Alors souvent, on en a un à 1 heure, hein, mais celui de 2 heures est souvent plus important que celui de 1 heure. Et au fur et à mesure qu'on va s'approcher de l'ouverture de la London, ben, bien évidemment, on va assister à une augmentation de la volatilité. Alors là, ce qu'on peut déjà observer, juste avant la macro de 2 heures, c'est que on a eu ici une prise de liquidité à l'occasion du retest de ce breaker. On a eu ici une zone d'imbalance qui est en train, on va attendre la clôture de cette bougie, mais qui a priori est en train d'être invalidée, ce qui marquerait ici un nouveau changement d'état de livraison du prix. On voit bien, hein, ce qui est important, c'est ce que le prix vient faire. Là, ici, il vient en l'occurrence, retester ce breaker, mais il vient aussi capturer ici ces 3 mèches. C'est relative equal low. Et si, au moment de cet influx, on observe une zone d'inefficience et que cette zone d'inefficience
au moment de son retest est invalidé, ça, c'est le marqueur d'un changement d'état de livraison du prix. Voilà, on s'approche là de... Il est 1h58. On voit que la volatilité commence à augmenter. Alors, il faut se méfier de ce qui se passe juste avant, évidemment. Donc là, ça, c'est peut-être un inducement. Ça pourrait être un inducement. Un mouvement, c'est un mouvement qui induit en erreur, on va dire. Alors parfois, ce qui se passe à 2 heures, ça peut être très violent. Ça peut ressembler à aux bougies qu'on peut observer parfois pendant les news économiques. C'est assez soudain. Et là, notamment sur le gold, il y a tout à fait le jus pour envoyer une mèche de l'espace qui va faire boum, et ensuite qui va aller dans le sens qui pourrait aller dans le sens du trade que je suis en train de passer. Alors attention, 1h59, là on va être fixé dans quelques secondes. Ça y est, 2 heures. Bon, là on n'a pas eu droit à cette mèche algorithmique que j'ai souvent observée, mais là on peut bien voir que la volatilité est en train d'augmenter. Donc j'aimerais à présent qu'on vienne travailler au-dessus de ce swing high ici, et qu'on vienne enfin clôturer dans cette zone. Alors pourriez vous poser la question de pourquoi est-ce que je suis rentré ici, pourquoi est-ce que j'ai pas attendu. Oui, effectivement, c'est complètement possible. Moi, ce qui m'a intéressé ici, c'est le temps, 22h30, et la dynamique et ce changement d'état de livraison du prix. Après, on peut jamais savoir ce que ça va occasionner comme dynamique. Les dynamiques, vous les connaissez, on en a 3. On a l'expansion, on a la manipulation, comme ici, et ensuite on a la distribution, le fameux XAMD. Le A étant l'accumulation, l'accumulation, on la voit bien ici, elle est claire, elle est très claire. Donc là, il ne faudrait juste pas que ça soit juste une prise de liquidité comme on a eu à cet endroit-là. Donc là, pour l'instant, j'ai une clôture. J'ai cette bougie ici, en 1 minute, qui est venue clôturer au-dessus de ce swing high. À présent, maintenant, j'aimerais un peu de structure en fait au-dessus. Mais concrètement, on va pouvoir commencer à envisager la validité de ce breaker sur cette bougie. Voilà, ici. On est bien venu clôturer au-dessus. J'ai plutôt privilégié ce breaker à celui-ci, parce que là, on est sur un high resistance liquidity run, ce qui n'est pas le cas ici. En tout cas, en 1 minute. On pourrait même envisager ces 2 bougies, parce que on a une inefficience à cet endroit. Voilà, et là, à présent, j'aimerais que ça soit assez impulsif, en fait. Là, il ne faudrait pas qu'on s'engage sur une nouvelle consolidation, parce que là, ça ne serait pas un bon signe pour la suite du trade. Donc là, on pourrait considérer ici une manipulation, une consolidation, et là, ici, j'aimerais une expansion dans cette zone. Et j'aimerais surtout qu'on s'écarte de ce prix, de ce swing low d'ici 9 heures. En fait, ce qui là augmenterait quand même les probabilités de réussite de mon trade, et notamment de venir prendre ici le sommet de la session asiatique pour éventuellement ensuite aller plus bas. Mais j'aimerais qu'on reste pas trop dans cette zone. Si je prends ici un FIB, je prends le plus haut et le plus bas. Voilà, en gros, j'aimerais qu'on vienne regagner là maintenant le premium de ce range. Ici, on a le discount, ici, on a le premium. Vous voyez ici comment il est vraiment très clair à l'influx de 2 heures. Donc cette zone, il faut qu'elle tienne. Si elle ne tient pas, c'est pas complètement cramé, mais ça sent quand même pas très bon. Donc il faut que cette zone ici, elle tienne. Bon là on peut voir déjà que ce breaker block ici a l'air de vouloir faire le job, et le prix a bien l'air vouloir de regagner le premium de ce range. Donc auquel cas, je pense qu'on va commencer à pouvoir envisager ici le retravail de cette inefficience ici en M1, ce qui me permettra, moi, de verrouiller ce trade. Donc là, concrètement, tant qu'on ne s'est pas franchement écarté de cette surface de consolidation, qu'on ne vient pas travailler, structurer quelque chose d'haussier au-dessus, ça reste une zone qui est quand même dangereuse. Elle est dangereuse parce qu'on s'approche de l'ouverture de la silver bullet de 3 heures de la London, et que, en règle générale, c'est une fenêtre de prise de liquidité. Et en l'occurrence, les liquidités les plus proches, elles sont ici d'une part et ici de l'autre. Donc je ne serai pas tranquille tant qu'on ne viendra pas structurer bien au-dessus là, de cet équilibrium. Je vais le marquer comme ça. Voilà. En tout cas, pour l'instant, elle est là depuis 8 heures. Depuis 2 heures, heure de New York, on voit que l'impulsion, elle est haussière. Et que à partir du moment où en tout cas, moi, je l'ai backtesté, cette histoire de 90 minutes cycle, c'est-à-dire qu'il y a un programme qui s'engage, en fait, au moment de ce shift. Ici, on voit bien un programme de manipulation, de consolidation, et ici,
d'expansion. Et donc l'expansion, en règle générale, elle nous donne une direction dans le premier, on va dire le premier tiers, le premier quart du shift. Il va nous donner la direction. Et là, la direction, on la voit, elle est a priori haussière. C'est évidemment pas un modèle qui est sûr à 100%. Donc à n'importe quel moment, le prix peut en décider autrement. C'est à ça que sert la gestion du risque. Le money management, c'est justement de prévoir qu'un modèle ne soit pas validé. Là, en l'occurrence, pour ceux qui se posent la question, on est plutôt dans le cadre d'un modèle 2022 en fait. Et si je me réfère aux séquences auxquelles on peut assister dans le sein de ces shifts, on pourrait ici, donc là on a eu accumulation donc A, et dans ce cas-là on serait plutôt dans une séquence qui serait du type AMDX, accumulation, M, manipulation sous la forme d'une expansion positive. Et donc c'est pour ça que je prends des profits ici, parce que cette manipulation pourrait tout à fait s'arrêter ici, pour ensuite aller vers une distribution, et la distribution, à ce moment-là, elle pourra intervenir par le sud, pendant la London, ce qui nous permettrait d'envisager pendant la New York AM, et puis aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a le Core CPI aujourd'hui, une distribution vers un nouvel ATH en l'occurrence, parce que là on va s'engager sur si c'est confirmé, on va s'engager sur un nouvel ATH. Mais bon, en tout cas pour l'instant, ça se passe bien, donc chaque chose en son temps. Là j'ai le doigt sur la gâchette, sur mon autre écran, parce que ça c'est un trade que je prends sur Prime XVT, mais je m'apprête ici à verrouiller ce trade, et je vais prendre, alors là ici je suis sur un 4 pour 1, donc là je suis pas tout à fait à la moitié, presque. Là ici je vais récupérer 50% de ma position à cet endroit-là. Donc là je suis passé en 2 minutes, parce que maintenant là j'ai plus de raison de rester à surveiller cette dynamique ici en M1, ça y est c'est validé. On a ce breaker qui est validé, on en a 2 autres ici. J'ai quand même préféré celui-ci parce qu'on est sur le High Resistance Liquidity Run, y compris en 2 minutes, on le voit bien. On a ici une mèche de rejet. Là par contre, pas ici, ni là. Ici qu'il y ait une temporisation, c'est normal, parce que là, on a ici un breaker, donc qui est ici une résistance, c'est normal. Donc premier objectif, cet imbalance. Et deuxième objectif, ça sera en fait de trader le London Reversal, c'est-à-dire d'aller chercher ici le sommet de la session asiatique. Et je serais très étonné qu'on vienne prendre des plus hauts. Alors après, c'est vrai que l'essentiel de l'expansion sur le gold, comme l'euro-dollar d'ailleurs, se fait sur la London. Donc on pourrait très bien aller chercher ces highs ici. Mais bon, je vais quand même rester très défensif. En tout cas, là, on a une belle expansion sur ce shift-là de 1h30. Vous voyez comment la dynamique est claire. Et ça, si c'est quelque chose que vous voulez observer et éventuellement trader, moi, je vous recommande vraiment le mardi ou le mercredi. Ce sont des journées où le gold est souvent au rendez-vous. Je vous conseille d'éviter le lundi, parce qu'on a beaucoup d'inducements, on a beaucoup de mouvements qui sont assez erratiques. Le jeudi, on a parfois des choses qui se dessinent. Et le vendredi, je ne conseille pas, parce que le vendredi, c'est souvent une journée boursière assez scammy, assez piégeuse, on va dire. Allez, on y est presque. Après, si on fait jouer la fractalité, et je me remets en 1 minute, qu'est-ce qu'on peut observer ici? Le fameux market maker MMXM, avec ici la première jambe de redistribution. Donc on va probablement ensuite assister à une deuxième jambe. Mais là, ici, on a bien le Smart Money Reversal, la surface d'accumulation, l'inducement, ici un spring, et après une expansion. Et donc la vocation d'un market maker comme ça, d'un MMXM, ça va être ensuite de venir attaquer les surfaces de consolidation qui ont précédé. Donc on en a une ici. En gros, après, l'objectif, ça serait de venir attaquer toutes cette zone-là et ces zones de stop. Bon là, je suis content parce que déjà, ma patience a été récompensée, et ensuite que je peux vous montrer en live, même si la vidéo, je vais la monter et puis je vais accélérer les parties où on regarde le prix, parce que sinon ça va durer des plombes. Faut pas oublier que ce trade, la prise de position, c'était à 22h40 et que là, il est presque 3h. Donc ça a quand même duré un certain temps. Je vous rassure, je fais pas que ça, je fais d'autres choses à côté, mais j'ai un écran sur lequel je surveille ce que fait le prix, évidemment. Donc là, il est 2h33, donc il nous reste une petite demi-heure avant l'ouverture de la London. Si d'ici là, on observe une impulsion très directionnelle qui laisse derrière elle des zones d'inefficience, ce qui a l'air d'être le cas, il est possible qu'on
qu'on ne vienne pas retester cette zone ici. Il est possible, dans ce cas, qu'on puisse envisager dans cette zone un breaker qui pourrait opérer une résistance. Notamment, je vais déjà la noter, cette bougie ici. Donc là, on est en train d'attaquer le fair value gap en 5 minutes. Et moi, ce qui m'intéresse, voilà, c'est ici. C'est ce fair value gap ici en 1 minute, qui correspond au seuil médian de cette imbalance. Voilà, précisément. Alors, le gold, c'est un actif que je connais bien parce que je l'ai beaucoup tradé. Et c'est vrai que ces derniers temps, je l'ai beaucoup moins tradé pour plein de raisons. Parce que déjà, j'ai essayé de quand même davantage me focaliser sur les indices. Et aussi parce que pour le trône, il a fallu que je me remette un petit peu à l'intraday sur les cryptos. Et voilà, donc c'est vrai que j'ai passé pas mal de temps à étudier ça, le comportement de certains assets, notamment Bitcoin et Solana, Ethereum aussi dans une moindre mesure. Mais c'est vrai que quand j'ouvre mes charts le matin très tôt, je jette quand même toujours un œil au gold. Et c'est vrai qu'avant, je le tradais presque systématiquement tous les jours. Et là maintenant, je suis prêt à engager une position quand je vois quelque chose qui me paraît quand même assez évident. Et c'est vrai que ce que j'ai vu là me paraissait assez évident. Alors surtout, vous n'hésitez pas, hein, ceux qui ne sont pas dans le salon VIP, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires de la vidéo. Je vais déjà anticiper peut-être une question que j'ai déjà entendue, c'est-à-dire est-ce que c'est spécifique au gold? Et chaque asset en fait a ses propres particularités et notamment ses propres rendez-vous temporels. La dynamique des 90 minutes cycle, les cycles de 90 minutes, ça c'est quelque chose que j'ai pu observer également sur les cryptos et sur les indices et sur le forex. Moi, ce qui me permet d'avoir ces connaissances-là, notamment par rapport au gold, c'est, évidemment, j'ai étudié ICT, mais ICT, il n'en parle pas trop, en fait, du gold. Donc, c'est de l'observation, et l'observation, ça se fait à travers le backtesting, d'une part, c'est-à-dire que vous prenez les charts, l'historique d'une charte, et puis vous mettez en replay, vous observez, et puis également, évidemment, le fait de trader sur un compte démo et puis de prendre des notes, de noter sur un journal ce que vous pouvez observer. Et au bout d'un moment, il y a des choses que vos observations vous amèneront à mettre de côté en disant j'observe que à telle heure ou à tel jour ou en fonction de tel contexte de marché, telle dynamique sur le dollar. Je ne sais pas si vous avez repéré, mais je fais quand même régulièrement des allers-retours avec le dollar. Et la corrélation avec négative avec le dollar, elle n'est pas parfaite. Mais il y a quand même en termes de dynamique, des choses que je vais regarder, notamment les inefficiences que le dollar va laisser derrière lui. Et ça peut m'aider aussi. Donc, est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez envisager sur Bitcoin ou un autre asset? Oui, bien sûr. Mais c'est pas parce que ça fonctionne ici sur le gold que déjà ça va toujours fonctionner sur le gold, et c'est pas parce que ça fonctionne ici sur le gold que ça va fonctionner de la même manière sur d'autres assets. C'est à vous de faire des observations, de prendre des notes et de repérer les contextes au sein desquels vous allez vous retrouver sur un modèle à haute probabilité. Et voilà, et moi ce que j'ai engagé ici, je considère que c'était un modèle à haute probabilité. Donc là il est 2h44, heure de New York. On va arriver dans une petite fenêtre qui se situe 10 minutes avant l'ouverture de la London. Il est évident qu'à l'ouverture de la London, je ne laisserai pas le prix venir revisiter cette zone et que je sortirai dans ce cas-là à SL sur un stop loss positif. Tout à fait venir revisiter cette jambe-là, cette impulsion, mais si c'est pour venir travailler ici, c'est que là, le London Reversal, il va opérer sous ce lot et à ce moment-là, on ira vers une expansion. Mais comme aujourd'hui, on a le CPI, moi, je m'attends plutôt à une consolidation. Très honnêtement, je pense pas que mon trade arrive à maturité sur la London. Qu'on vient de prendre le haut de la session asiatique, oui, ça c'est probable. On voit bien que là, on est sur le premium, donc c'est probable. Par contre, que le gold continue sa route avant le CPI, je serais étonné. Mais bon, je vais garder de toute façon cette position ouverte tant que possible, mais je ne laisserai pas le prix revenir dans cette zone ici. Donc là, une fois que ça, si on y va évidemment, parce que je ne suis pas à l'abri d'un coup d'une entourloupe, mais
À partir du moment où j'aurai verrouillé ma position sur ce prix, sur cet imbalance, mon stop, je le ramènerai sur mon prix d'entrée en fait. Je pourrais même le ramener concrètement sous cette mèche, parce que là, le prix n'a aucune raison de revenir ici, si ce n'est pour aller plus bas. Voilà, ça y est. Bon, eh ben, le trade est verrouillé. J'ai sorti ici 50% de ma position. Et à présent, donc, je vais ramener mon stop sous cette mèche. Eh ben, on va pouvoir observer également l'influx de l'ouverture de la London. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est tout à fait ici une zone sur laquelle on pourrait observer un reversal. Retest ici de cet order block. On pourrait tout à fait aller plus bas, prendre le lot de la London et laisser après le CPI faire le sale boulot. On est ici tout à fait dans une zone où il pourrait y avoir un reversal. Ce qui est évident, c'est que de toute façon, le high de la session asiatique va constituer un point d'intérêt, mais il y a quand même pas mal de zones qui vont pouvoir opérer une résistance en chemin. Donc ce qui pourrait éventuellement m'intéresser, c'est la raison pour laquelle je ne suis pas sorti complètement ici, j'aurais pu, hein, c'est si il y a un travail sur la London dans cette zone. À ce moment-là, on pourrait tabler sur un retest du breaker qui serait constitué ici, sur cette bougie. D'ailleurs, je pourrais même l'élargir un petit peu, ce breaker. Voilà, ici, en gros. Auquel cas, ça pourrait nous amener tout à fait sur le high de la session asiatique. Mais de ce que j'ai pu observer en règle générale, le marché aime bien se réserver les morceaux de choix pour les news echo. Donc on verra. Voilà, il est 9 h, enfin 3 h heure de New York, 9 h heure française. Donc là, on entame la silver bullet. Alors là, ici, c'est intéressant parce qu'on voit que on est venu combler, refermer complètement le gap RTH. Le gap RTH, je rappelle, c'est la zone de prix. Ah non, je dis de la merde, pardon. Le gap RTH, je pourrais le voir, on pourra le voir à l'ouverture de la New York. Mais en tout cas, le voici, il est là. Et la zone de prix qui est restée ouverte depuis la fermeture de New York. Donc là, bon, il est comblé, mais il va falloir attendre l'ouverture de New York pour voir où est-ce qu'on en est. On est venu consolider ici sur le New Day Opening Gap du 13 août. On le voit ici. On a un gap d'ouverture. Voilà, on le voit ici. Et c'est assez fréquent, ça. Je vous renvoie sur le mentorat 2023 de ICT où il en parle beaucoup. Ce sont souvent des zones de transition, en fait. Vous voyez qu'ici, voilà, on aurait tout à fait pu rentrer à cet endroit-là en admettant qu'on soit haussier. Et ben, on voit que ce breaker, pour l'instant, même si à mon avis il y a de fortes probabilités pour qu'il soit retesté, il a fait son job. Et là, du coup, ce gap s'est transformé en mitigation gap. Alors d'ici le high de la session asiatique, il va falloir passer ce New Day Opening Gap, celui du 12 août. Et en l'occurrence, on a une confluence sur cette zone avec cet order block, qui est pas ouf, mais il y a quand même ici, on voit bien qu'on a un fair value gap ici, à cet endroit-là. Donc on pourrait très bien avoir ici une résistance, pourquoi pas un rejet. J'y crois pas, très honnêtement, j'y crois pas. Pas vu la dynamique là dans laquelle on a l'air de s'installer. Moi, je pense que la session asiatique, c'est une question de minutes, le haut de la session asiatique. Donc là, eh ben, je vais prendre des profits, évidemment, parce que là, on va venir casser ce range. Et là, ici, bon, moi, après, je vais couper, hein, parce que j'ai besoin, j'ai besoin de récupérer mon écran pour faire d'autres choses. Mais pour éventuellement publier l'épilogue de ce trade. En l'occurrence, bon là, ça y est, ce trade, il est gagnant, il est verrouillé. Mon stop loss a été ramené sur un stop positif sur cette mèche ici. Donc, il n'y a plus de pression. Et on voit bien également l'impulsion de la fenêtre Silver Bullet qui est ici. Alors c'est vrai qu'à bien regarder, ouais, ça reste envisageable sur la London en fait, hein, ce trade, parce que il reste quand même. Je vous ai dit tout à l'heure c'était un ATH, mais non, j'ai dit des conneries. Ça m'arrive. Non, l'ATH il est plus haut. L'ATH il est plus haut. Donc non, franchement, ça reste envisageable en fait. Je vais quand même bien sûr prendre mes profits ici, mais tout à fait possible qu'à la London, on vienne au moins travailler cette inefficience ici. C'est vrai que je vois pas de grosse résistance là sur cette zone, hein. Cette inefficience ici, par contre, pourrait faire l'objet ici du London Reversal. Alors le London Reversal, ça va être
Donc c'est soit à 9h. Si c'est pas à 9h, on va sur une continuation. À ce moment-là, ça sera plutôt sur entre 10h et 10h30. Mais si ce fair value gap ici est travaillé et comblé, invalidé, à ce moment-là, je suis très étonné qu'on ne vienne pas s'occuper également de cette buy side. Et en l'occurrence, ici, c'est la session asiatique c'est celle de. Elle date de quand celle-là? Oh, elle est pas récente. Ah non, bah si, voilà, c'est ça. C'est celle c'est celle d'hier, du 12 août. Et après, on va aller attaquer le high weekly. Après, c'est les sommets weekly qu'on va aller attaquer, hein. À mon avis, je serais vraiment étonné qu'il résiste au CPI de cet après-midi. Alors j'en profite là pendant que le prix consolide un petit peu pour vous expliquer que ce que je suis en train de vous montrer là, donc là c'est de l'intraday, on n'est pas dans le scalping, hein. Le prix, la dynamique du prix est fractale en fait. Donc ce que j'ai pu identifier ici sur une time frame, alors je suis parti sur du 15 secondes, après je suis allé sur du 1 minute, puis là maintenant je fais le suivi en 2 minutes, 5 minutes, ça va continuer à marcher sur des unités de temps plus longues. Et c'est tout à fait une stratégie que vous pourriez appliquer pour de l'investissement, par exemple, hein. Tout à fait. Là, on pourrait très bien être sur une charte en weekly et observer, pas forcément sur le gold, d'ailleurs sur l'asset que vous voulez, hein, observer une dynamique similaire et vous positionnez ici, attendre et récolter le fruit de votre investissement plusieurs années plus tard. Ça va fonctionner également sur les stocks, sur les actions, y compris les actions françaises. La dynamique du prix, il y a quelque chose qui est assez universel, et il y a des choses qui sont spécifiques à des catégories d'assets, hein, mais sur une dynamique en 1 heure, sur une dynamique en daily, en weekly, c'est tout à fait envisageable, et ce type de configuration va tout à fait fonctionner dans d'autres unités de temps. Donc c'est pas parce que c'est pas dans votre profil de trader ce genre d'unité de temps, parce que je comprends que ça demande du temps justement, et puis il faut quand même être capable de réagir assez rapidement. Ça va fonctionner sur des unités de temps beaucoup plus longues. Et là-dessus, je vous renvoie sur ma vidéo, la vidéo que vous trouvez sur ma chaîne YouTube qui s'appelle L'impact du temps dans le trading. Vous allez voir, elle n'est pas très longue, elle doit durer une vingtaine de minutes, où j'explique tout ça. Et je démontre, surtout, je ne fais pas que l'expliquer, c'est que je le démontre. Et vous allez voir que c'est très parlant, en fait, hein. Donc, si vous avez un profil d'investisseur, si vous n'avez pas beaucoup de temps et que en fait vos contacts avec les charts c'est une fois par mois ou voire même une fois par trimestre ou une fois par semaine, c'est tout à fait envisageable de transposer ce type de dynamique à d'autres unités de temps. Ça ne pose aucun problème. Bon ben voilà, ça y est, on y est. L'objectif de la matinée est atteint. Donc là, j'ai sorti 80% de ma position ici, 50% sur le premier palier. Là, je viens de sortir 30% supplémentaire et je vais garder 20% pour éventuellement aller jusqu'à l'objectif l'objectif final. C'est pas du tout sûr qu'on y aille ce matin. La livraison de prix à 10h30, c'est classique sur le gold, hein. Souvent, c'est entre 10h et 10h30. Bon, là, je vais couper le live, je vais couper la vidéo parce que j'ai besoin de récupérer mon écran, parce que j'ai d'autres choses à faire. Là, je vais laisser ça courir tout seul. Si ça va sur le BE, c'est pas un souci. L'opération aura été très bonne quoi qu'il arrive. Et puis, je vais attendre avant de publier la vidéo. Comme ça, je pourrai ajouter éventuellement une petite capsule où je montrerai l'issue de ce trade. Bon, épilogue. Une demi-heure plus tard, il est 11h04, donc il est 5h04 heure de New York. Eh bien, on est venu prendre mon TP final. Donc, je suis content. Je suis content. Mon biais a été le bon. On est bien venu prendre ici cette buy side liquidity et
effectivement, ça c'est ce que moi j'avais anticipé, hein, c'est que cette prise de liquidité a occasionné un rejet. Et je pense qu'à présent, ce qui reste ici, c'est probablement pour les news échos qui arrivent cet après-midi. Et à mon avis, ça va se traduire probablement soit par un bounce ici et puis un retracement plus bas, ou l'inverse. Mais à mon avis, on a ici un range là de travail qui va être pris par le debout cet après-midi. Donc là, moi, mon objectif est atteint, donc et j'en suis évidemment satisfait. Bon, j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses. C'est toujours intéressant de regarder comme ça le prix en temps réel, même si, bon, pour les besoins de la vidéo, j'ai accéléré certaines séquences parce que sinon la vidéo elle durerait 4 heures et puis c'est chiant à mourir, franchement, hein. Donc voilà, et bah, c'est le genre de contenu que je partage aussi dans le salon VIP. Pas suffisamment à mon goût, mais parce que ça demande du temps, j'ai pas toujours le temps de le faire. Mais voilà, donc ceux qui sont pas sur le salon VIP, bah, venez nous rejoindre, c'est gratuit. Vous avez juste à passer par le lien d'affiliation de notre broker partenaire Bitgate, ce qui vous permettra également d'accéder au copy trading. Pour l'instant, on ne fait pas de copy trading sur le hors crypto, mais on y réfléchit. Mais ce que j'ai montré ici sur ce trade là de la session asiatique jusqu'à la session londonienne, c'est tout à fait le genre de dynamique qu'on peut trader sur les cryptos. Donc si vous voulez apprendre à surfer ce genre de dynamique, eh ben, y a plein de contenu dans le salon VIP qu'on a mis à disposition et qui n'attend que vous.